Le HAS aussi a décommandé des interventions. Pourquoi c'est important de les connaître? C'est pour ne pas les mettre en place dans l'intervention. Les interventions qui ont été établies comme non efficaces en 2012, c'est les interventions pour lesquelles les données sur l'efficacité étaient absentes ou divergentes des avis exprimés, ne permettant pas de conclure à leurs recommandations et leur pertinence. Donc, les approches psychanalytiques et la psychothérapie institutionnelle, c'est une approche qui est décommandée, qui est non recommandée par le HAS. Et puis, le programme de Sunrise, la méthode des 3 I, la méthode Feuerstein, la méthode de Padovan, la méthode Flourtime ou Greenspan, la méthode Doman-Delacto, recours au mélange gazeux et dioxyde de carbone-oxygène associé à une méthode précédente. Donc, la conclusion de la présentation d'aujourd'hui, c'est que c'est important en tant que clinicien, premièrement, de savoir que ça existe des revues de bonnes pratiques parce que c'est quand même des outils accessibles aux cliniciens qui permettent de prendre des décisions. Le piège en autisme, c'est d'entendre parler des nouvelles méthodes, puis de se dire « Wow, ça a l'air intéressant, je vais me lancer là-dedans », où les parents sont souvent aussi happés par un nombre de connaissances importantes qui va sur Internet, puis c'est tentant pour eux d'essayer différentes choses, puis de se dire on essaye une combinaison de plusieurs interventions pour en faire le maximum possible. Comme clinicien, même comme parent, c'est important de savoir que les revues de bonnes pratiques existent pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est prouvé scientifiquement. L'avantage de ces revues-là, c'est qu'ils font un peu le travail de tri puis de hiérarchisation. Souvent, les cliniciens, un des reproches qu'ils font aux études scientifiques, c'est que c'est pas accessible, ça n'a pas de portée clinique directe. Évidemment, un clinicien qui va lire une méta-analyse, qui va lire des articles scientifiques, souvent, il reste un peu sur sa faim parce qu'il ne sait pas plus quoi faire au bout du compte avec l'enfant, avec la famille. Les revues de bonnes pratiques comme le HAS nous donnent une portée clinique puis une vulgarisation scientifique qui permettent de faire des choix éclairés en matière d'intervention. Puis, ce qu'il faut retenir aussi des revues de bonnes pratiques, c'est que ce n'est pas une fin non plus. Il y en a une qui a été publiée justement en 2012, celle que je vous parle aujourd'hui. Par contre, il y en a plusieurs autres qui ont fait un peu le même travail en Angleterre, aux États-Unis, au Canada. Il y a plusieurs revues de bonnes pratiques qui sont mises à jour régulièrement. Donc, on peut se fier aujourd'hui sur les recommandations de l'HAS. Par contre, comme clinicien ou comme parent, il ne faut pas en faire une Bible qui évolue, avec laquelle on ne devrait pas évoluer. Parce que, comme je l'ai dit au début, les pratiques qui sont là-dedans, c'est les pratiques qui ont été évaluées avec des méthodes scientifiques. Peut-être que dans 3 ou 4 ans, il y aura des nouveaux programmes pour lesquels il y aura des études qui auront été faites, qui auront démontré leur efficacité. Donc, oui, aujourd'hui, il faut se fier à ces recommandations-là. Il faut rester ouvert. Puis, à l'affût des nouvelles connaissances, comme clinicien, c'est une responsabilité professionnelle d'être à l'affût, de se référer à ça, de mettre en application ce genre de connaissances-là dans notre travail, puis de rester ouvert, puis de rester intéressé à l'évolution des connaissances, puisque dans le domaine de l'autisme, ça évolue très vite. Il y a beaucoup de recherches dans beaucoup de domaines, donc prenez-en bonne note. Je vous remercie.